Bienvenue à Vallauris, la capitale de la céramique et la ville de Picasso. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire de la céramique et des poteries de Vallauris. Pourquoi la céramique à Vallauris? Tout simplement parce que trois conditions étaient réunies. Premièrement, il y avait les gisements d'argile, la matière première. Il y avait les bois environnants pour alimenter les fours à bois. Et il y avait le soleil et la chaleur pour faire sécher les pièces. Voilà pourquoi, depuis des siècles, nous fabriquons de la céramique à Vallauris. Je vous invite à me suivre. Nous arrivons au musée de la poterie de Michel Ribeiro et nous allons voir le travail de la préparation de la terre. On démarre toujours par l'extraction de l'argile parce que c'est le matériau indispensable pour la poterie. L'argile qui était extraite aux alentours de Vallauris, dans les zones de Sophia Antipolis, Biot, Valbonne, Antibes, et qui était extraite bien évidemment au départ à la main, avec des puits et des galeries, des petites mines qui étaient exploitées. Cette argile-là a été retraitée auparavant à la main avec des systèmes assez rudimentaires, mais qui permettaient d'avoir une pâte, une argile à travailler, qui était de très bonne qualité. C'est la raison pour laquelle cette ville a été une des plus grosses villes industrielles du département. Les machines qui sont exposées ici, ça leur retrace un petit peu la préparation de l'argile, comme on le fait encore actuellement. Bon, les machines sont assez anciennes, mais le procédé est toujours pareil. Vous allez voir en premier des gros broyeurs, des gros cylindres dans lesquels on va y mettre l'argile avec de l'eau. En tournant, ce cylindre va tout écraser, va tout broyer, parce qu'à l'intérieur, on y a mis des galets ou des billes maintenant de matériaux assez durs qui vont tout écraser, et l'argile, au bout de 5-6 heures, on la récupère et elle va être liquide et on va pouvoir la tamiser. Donc cette phase de tamisage va enlever tout ce qui est pierre, gravier, toutes les impuretés. On la retraite et on va lui enlever une grosse partie de son eau. Et cela grâce à un filtre qui est un peu plus loin. Le filtre, c'est l'appareil tout en long avec des plateaux de fonte les uns à côté des autres. Ces plateaux sont recouverts avec une toile assez épaisse. D'ailleurs, en voici une qui a la forme du plateau. L'argile va circuler à travers ce filtre et va être prise entre chaque plateau. Donc il va se former au bout de 2 heures une galette d'argile assez épaisse de quelques centimètres. L'eau bien sûr est évacuée au fur et à mesure de la montée de la pression. Et cette galette ensuite est récupérée. On la repasse dans un malaxeur qui va la pétrir et on va obtenir des pains d'argile qui vont être ensuite travaillés par le potier. Alors nous sommes ici dans la salle du vieux four à bois de l'école d'art céramique de Vallauris, une ancienne usine de poterie. Autrefois, les fours à bois étaient utilisés sur la commune avant l'arrivée des fours électriques. Ils étaient immenses, comme vous pouvez le constater. Ces fours à bois donc, pouvaient accueillir jusqu'à 4 tonnes de bois pour alimenter ces fours, si bien que ça dégageait autant de fumée que les potiers avaient décidé d'un jour dans la semaine pour cuire tous ensemble, ce qui a d'ailleurs inspiré un tableau à Picasso, Les fumées de Vallauris. La ville était presque plongée dans le noir. Alors c'était des poteries culinaires dites utilitaires, grâce au gisement d'argile réfractaire que nous avions dans le village de Vallauris. Réfractaire, c'est-à-dire qui ne subissait pas de dommages à la cuisson. D'ailleurs, l'argile de Vallauris était une argile rouge, riche en manganèse, qu'on appelait terre des Alpes. Donc Vallauris était spécialisé dans cette poterie culinaire utilitaire. Les poteries étaient ensuite chargées sur des charrettes, tirées par des mulets et descendues jusqu'à Golfe-Juan, comme on peut le voir sur ces anciennes photos qui témoignent de ce passé, de cette tradition potière. À Golfe-Juan, les attendaient de grands bateaux à fond plat, dites tartanes, donc destinés à accueillir la poterie pour l'exportation. Vallauris se spécialisera dans cette céramique jusque dans les années 30 environ, avec l'arrivée de Picasso en 1946, et puis d'autres artistes à sa suite, et bien sûr son travail à l'atelier Madoura en 1947, qui va relancer l'activité de Vallauris. Et cette fois, le village se tournera vers une céramique plus décorative. Les artistes nouveaux venus vont collaborer avec les potiers locaux.
ce qui va propulser la ville au rang de capitale mondiale de la céramique. Les années 50 à Vallauris, c'était l'âge d'or de la céramique. Et aujourd'hui encore, grâce à nos artistes et artisans de qualité qui travaillent ensemble, Vallauris détient le label Ville et Métiers d'Art et ils ont à cœur de faire partager donc cet amour du travail de la terre. Voilà, nous arrivons maintenant au Château-Musée où nous allons rencontrer Claire Loiseau, Dominique Sassy et Claude Aiello qui vont évoquer différentes périodes de l'histoire de la céramique de Vallauris. Alors ici, nous avons un ensemble de céramiques créé par la famille Massier, famille implantée à Vallauris depuis plusieurs générations et qui, à partir de 1850 jusqu'en 1905, va produire une céramique de qualité tout à fait extraordinaire. En fait, ce sont deux cousins et un frère qui vont créer des formes nouvelles dans le style art déco ou qui vont se nourrir des influences Renaissance ou gothique ou byzantine, comme on le fait au XIXe siècle, un siècle tout à fait éclectique, et qui vont proposer donc des formes tout à fait intéressantes de coupes, de pichets, avec des naïades, des sylphides, qui vont créer également des formes nouvelles de vases qui jouent avec les formes, des motifs, et puis d'autres qui s'inspirent également de l'Antiquité par exemple. C'est une céramique qui est énormément diffusée et puis réputée, donc grâce à ces prix qu'il remporte, à ces concours de céramique, donc qui sont très populaires à la fin du XIXe siècle. Picasso est arrivé dans l'atelier Madura une première fois en 1946 et l'année d'après en 1947, où là il s'installe définitivement et jusqu'à sa mort il fera de la poterie. Voilà. Donc quand il s'est installé dans l'atelier Madura, il s'est trouvé évidemment au milieu de tas de formes qui lui étaient proposées. Et il s'en est de suite emparé, il s'est mis à bouleverser les techniques établies, puisqu'on avait des sortes de dômes, mais pas du tout, il a fait toutes des choses que jamais un potier n'aurait fait. Et les dieux étaient avec lui, ça a toujours réussi. Et là, c'est vraiment une transformation. Et il s'est tellement plu, plus de 20 ans, 4000 pièces, qu'il dessinait le soir les croquis pour ensuite le lendemain les proposer au tourneur et en discuter, comme par exemple ce grand vase corrida où il est décomposé en plusieurs formes. Vous voyez, le pied, la panse, le col et les anses qui étaient tournées. Donc c'est déjà, du point de vue tournage, c'est un tour de force parce qu'il y a des pressions qui s'exercent et le séchage est à surveiller. Et là, Picasso, devant les grandes pièces, il était en admiration. Il voulait des grandes pièces. Et il se plaisait beaucoup à travailler dans la chaleur de l'atelier, dans la poussière, parce qu'un atelier, c'est poussiéreux. Et donc, ça n'intimidait pas. C'était des heures inlassables de travail. Et comme il avait, dans son histoire personnelle, tout ce qu'il connaissait des civilisations passées, ça lui était facile de partir chez les Aztèques, de partir dans toute la Grèce, les Romains, tout ça il le connaissait par cœur. Voilà, nous allons maintenant rencontrer Jean Natoli, un ancien potier, qui va nous parler des céramiques des années 50 dans l'atelier de sa nièce Dominique Nbé. Dans les années 50, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait Picasso qui venait d'arriver. Je crois qu'il y avait Madame Auramier. Et puis les trois quarts des poteries étaient fermées. Hein. Ça recommençait à peine. Et là, il y a eu une période du flammé folle. On ne faisait que du flammé. Les fabricants, ils n'arrivaient pas à fournir les clients. Hein. Les clients, ils venaient de toutes parts. Hein. Ça, on les retrouvait. À l'époque, ils faisaient beaucoup de puits dans les années 50. Tu te rappelles des puits, toi? Il y avait des hirondelles dessus. C'est un modèle qui a été fait à l'époque de mon père
Et moi, en reprenant l'atelier, qu'il revienne au goût du jour et qu'il soit aussi apprécié que ce qu'il est à ce jour, oui, c'est important. Parce que c'est quand même une reconnaissance comme quoi Valoris existe, a existé, existe, et j'espère existera encore longtemps. Voilà, c'est important pour ça. Ces quelques vitrines donnent un peu l'idée de ce que pouvait être le Valoris, j'allais dire, vraiment dans toute sa splendeur dans ces années-là, où toutes les boutiques de l'avenue déballaient leur céramique colorée, chatoyante, et les rues étaient remplies de touristes qui essayaient de venir voir un artiste ou ne serait-ce que Picasso qui déambulait dans la rue comme tout un chacun. Voilà. Le design est un moment important pour Valoris. Ça a été un moment très important, disons en fin des années 90. Il y a eu un projet avec la ville et la DRAC. J'ai travaillé avec Mathieu Lehonner qui a frappé à ma porte pour... Il m'a présenté la pyramide des âges. La pyramide des âges, c'est l'évaluation de la population à un moment donné dans un pays. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de faire 100 strates. Jusqu'ici, il y a 100 strates. Et ça fait, chaque strate, c'est une année. Et là, vous avez la pyramide du Japon. Moi, je suis céramiste sur Valoris. Là, je suis en train de tourner un bol. Je tourne du grès. La céramique, c'est l'alliance de la terre, de l'eau et après du feu. J'en suis aux 2 premières étapes. Pour vous, c'est important de travailler à Valoris? Oui. Déjà, c'est un nom réputé localement, mais surtout mondialement. Beaucoup d'étrangers, beaucoup du nord de l'Europe aussi apprécient notre travail et viennent tout spécialement nous voir pour découvrir en fait ce qui se fait ici. Alors je fais essentiellement de la vaisselle, donc l'art de la table. Je tourne où j'estampe mes pièces. Il s'agit de grès. Donc ça me permet en fait de garder des pièces très solides qui peuvent aussi aller au lave-vaisselle, être utilisées pour tous les jours. Donc j'adore déjà patouiller, mettre les mains dans la terre. J'adore aussi les couleurs pastel, donc c'est pour cela que toute ma vaisselle est très naturelle et très douce, des formes très simples. J'espère que cette histoire de Valoris vous aura intéressé et pour d'autres informations, n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme.